toit, qui me regardait d'un air triste avec la tête qui était penchée. Et moi je me suis dit, Aurore, t'as un peu forcé sur le coca, surtout que je n'avais pas bu. J'avais un peu forcé sur le coca. Bon, admettons, je ferme les yeux, et puis je repense encore à ça, quoi. Je me dis, enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Je veux quand même, je rouvre les yeux, et là je le vois à côté de moi, un genou à côté de moi qui s'avance tout doucement. Là, je commence à paniquer. J'ai voulu crier, mais impossible. J'ai voulu essayer de bouger, impossible. Et tout ce que j'ai pu faire, c'est fermer les yeux. Donc, à un certain moment, je me suis endormie. Le lendemain matin, toute paniquée, je le dis à mon ami. Et là, je lui demande s'il n'y a pas eu un décédé dans sa maison, quoi que ce soit. Bien sûr, elle se fout de ma gueule. Là, je vais voir quand même sa maman. Et elle me dit, oui, effectivement, il y a eu un pendu chez moi. Il y avait quoi? Un pendu. Waouh. Putain, c'est hallucinant. Donc, t'as vu le mec, en fait, alors? J'ai vu le mec, oui. Et donc, ça, c'était dans tes premières expériences, ça? Ça, c'était ma toute première expérience. Puis, vu que je travaille dans un home, je suis appelée à avoir souvent des personnes âgées qui décèdent. Des personnes âgées, certaines, je les vois. Ouais. Donc, du genre, une personne âgée qui était décédée dans son lit, dans sa chambre. Une nouvelle personne vient prendre sa place. Et bien, quelques jours après, je viens dans la chambre de cette nouvelle personne pour lui donner des soins. Et là, je vois à côté d'elle, assise à côté d'elle, la personne qui était décédée une semaine avant. Pouah, c'est un truc de malade, ça. C'est un truc de dingue, ça. Elle me fait peur, cette femme. Oui, c'est peut-être un truc de dingue, quoi, mais enfin, moi, pendant ce temps-là, je me prenais pour une grosse zingote, quoi. Donc, je suis allée voir un neurologue qui s'est foutu royalement de ma gueule. Et après, je me suis retournée. Est-ce que tu es en communication avec ces gens? Est-ce que tu peux... Je suis en communication, oui. Avant, je me chiais dessus, bien sûr. J'étais abonnée au Lange. Donc, je me chiais royalement dessus. Donc, à un certain moment, je suis allée sur un forum où j'ai rencontré des personnes superbes, des Québécoises. Et franchement, elles sont géniales. Et ici, elles m'ont un peu guidée. Elles m'ont appris que ce n'était pas une malédiction, mais c'était plutôt une faculté que j'avais ouverte en faisant mes conneries. Et puis maintenant, je l'emploie. Et tu communiques avec eux quand tu veux? Non. Je ne suis pas une médium qui, par photo, essaye de communiquer avec la personne. Je laisse venir. Généralement, c'est des personnes, des décédés qui ne savent pas qu'ils sont décédés. Donc des accidentés de la route. Comme le film. Comment elle s'appelle, la femme là, l'après-midi là, qui voit les fantômes. Ghost Whisperer. Ghost Whisperer, ouais, d'accord. Oui. C'est le même style, non? C'est le même style. C'est du même style. C'est le même type, ouais, sauf que je ne les vois pas net comme elle. Ça non, en fait, si vous voulez savoir comment je perçois les invisibles, mettez-vous devant une porte vitrée, vous verrez votre reflet. C'est comme ça que je perçois. Ah ouais, d'accord. Et tu leur dis quoi en général? Au départ, vu que j'ai aussi la faculté de les voir et de les entendre, donc je demande généralement pour qu'ils ne se fassent pas voir. Généralement, j'entends d'abord qu'ils m'appellent. Donc là, je prends un peu plus attention. Attends, ils connaissent ton prénom? Mais bien sûr, ils connaissent tout de nous. On est entouré constamment de personnes décédées. C'est un truc de dingue, ça. Attends, parce qu'il y a plein de messages qui arrivent au 3044. C'est ce que j'ai eu aussi, et des stigmates en plus. Antoine, appelez-moi, je suis victime de magie noire, j'ai des symptômes de fou. Vince, putain, j'ai un livre à lire pour demain et j'arrive pas à me concentrer, je suis obligé de vous écouter, mort de rire. Big up au service de Pepinster et à Julien, s'il te plaît. Vince, que t'as un souci avec les SMS, ils n'arrivent pas tous, ou je me trompe? Je crois que tu as raison, effectivement, puisque tu es la 5e personne qui se plaint que je lis pas les SMS, là, pour les 2 dernières minutes. Voilà, je sais pas, peut-être qu'il y a de nouveau notre serveur qui se met à planter, j'en sais rien. En tout cas, si jamais vous avez déjà eu des expériences un peu dans le genre, dites-nous quoi par SMS au 3044. Oh putain, j'ai sac-jaqué. Ok, j'ai sac-jaqué une voiture, elle m'a poursuivi, elle est rentrée sur mon pote, je le regrette, mais il y avait 15 000 euros. Écoute, tant que tu regrettes, tant mieux, j'espère que les 15 000 euros, tu les as pas et que tu les as rendus là quand même au propriétaire. J'ai vu l'esprit du maréchal, mon premier réflexe a été de serrer mes fesses. Big up à moi, là. Trop flippant de faire du spiritisme, genre le verre, communiquer avec des gens décédés, je l'ai fait, plus jamais, c'est dingue, ne jouez pas avec tout ça.
Déjà en parler, c'est le solliciter, c'est pas trop bon. Bisous à toute l'équipe. On va en parler avec Aurore de ça. Mais j'ai une expérience là-dedans, hein, avec le spiritisme. On a tenté d'appeler là. Allô, Aurore? Oui. Ouais, non. Le spiritisme, vous parlez de spiritisme. Enfin oui, spiritisme. Bon, je t'avoue que très dangereux. Bah écoute, l'expérience que j'ai vue une fois un jour là, j'y croyais pas du tout. J'en avais déjà parlé dans une émission, je crois que c'était en Happy Hour, hein, quand l'émission existait encore à l'époque là. J'étais entouré d'amis, donc une amie et un autre ami, donc ils étaient deux. On était chez elle, chez ma copine là, donc elle s'appelait Maureen. D'ailleurs, je lui fais une grosse dédicace. D'ailleurs, ce serait cool que je l'appelle une fois pour lui demander si elle se rappelle de ça, étant donné que c'est un truc qui s'est passé quand j'avais 11-12 ans. Et mon pote Maxime, il était stressé. Il voulait pas, alors que ma pote, elle disait ouais, vas-y, viens, on appelle le diable, un esprit, n'importe quoi. Et moi, je me marrais, je rigolais, j'étais là, il va rien se passer. Déjà, t'en avais une qui croyait dur comme fer, mais qui semblait vouloir maîtriser la chose. T'en avais un qui y croyait, mais pire, et qui avait peur de tout ce qui pouvait lui arriver. Et t'en avais un qui rigolait toutes les 30 secondes, ou plutôt tout le temps, c'était moi. mais vraiment tout le temps, tu sais, elle apporte une sorte de dalle, machin, elle commence à foutre des trucs sur la dalle, elle commence à parler, ouais, je suis là, je suis mort de rire, je fais pourquoi tu le fais pas en rap? C'est genre, esprit, es-tu là? Esprit, si tu es là, manifeste-toi. Tu sais, moi je lui ai proposé, mais non, pourquoi tu fais pas esprit, es-tu là? Esprit, si tu es là, manifeste-toi, tu vois. Foutais de sa gueule, quoi. Ben oui, mais complètement, mais moi j'y croyais pas. Et ça continuait, tu vois, alors c'était des bougies autour d'un truc, on avait fermé les rideaux, et mon pote il stressait, il disait non, il va se passer un truc, faut arrêter. Et finalement on fait le machin, il se passe rien, on termine, il se passe rien. Et mon pote il est soulagé, oh cool, mais il était pas bien. Alors ma copine lui apporte un verre d'eau, il a ce verre d'eau dans la main, je l'ai vu de mes propres yeux et je refuse toujours d'y croire. J'ai vu ce verre d'eau quitter sa main, partir en ligne horizontale et s'éclater sur le mur. T'es sérieux là? Sur le moment, je me suis resté scotché en me disant wow, c'est pas possible. et après, au final, ça s'est passé tellement rapidement que j'étais plus sûr de ce que j'avais vu. Mais mon pote, il a eu un stress, mais de dingue. Il était là. Et à ce moment-là, c'est il a chié dans son froc. Il criait comme s'il avait vu le diable personnifié devant lui. Il criait comme un dingue là. Et je dis mais calme-toi. Non, il est là, il est dans la pièce. Il est là. Et moi là, du coup, je me bats à rire parce que je le voyais lui là, en train de s'envoler et je me moque. Et t'avais ma pote par contre, elle est restée calme. Genre comme si elle savait ce qui se passait. Le bazar, ouais. Donc au fond de toi, tu sais quand même que c'est la réalité. Non. T'y crois quand même. Mais non. Alors si... ce verre, même si j'ai vu ce verre partir à l'horizontale de sa main, c'est-à-dire qu'il a pas laissé tomber, il est parti horizontalement comme si une attraction voulait choper le verre, quoi. Voilà. Malgré ça, je refuse d'y croire parce que je sais pas, c'est pas mon délire et malgré ça, j'écoute Aurore. Alors Aurore, je la respecte beaucoup parce que Aurore, effectivement, elle est très convaincante dans ce qu'elle dit. J'ai même envie de la croire, mais moi, donc Aurore, je vais même te dire que je te crois de ce que tu racontes. Par contre, je le croirais que lorsque je le verrai moi, de mes propres yeux. Mais tu l'as vu quand même. Moi, je peux t'expliquer pourquoi le verre est parti comme ça. Ah ben, je t'écoute. Alors franchement, ça fait 10 ans de mystère que j'ai envie de d'élucider tout de suite. 12 ans même. Eh bien, voilà. Quand on fait du spiritisme, même si tu veux appeler, admettons, ton grand-père, généralement, tu ne tombes pas dessus. Si tu peux appeler les esprits, mais ce ne sera jamais... sauf si tu t'y connais. Généralement, l'esprit que tu appelleras s'appelle l'esprit du bas astral. Donc les esprits du bas astral, c'est les suicidés, c'est les esprits qui n'ont jamais évolué. Donc là, ce que vous avez appelé était un esprit du bas astral. Toi qui foutais royalement de sa gueule, il s'est énervé. Il s'est énervé et en fait il s'est nourri de la peur de ton pote pour se mettre sur la même fréquence vibratoire que ton pote. Donc il a pu puiser l'énergie de ton copain. La preuve c'est qu'il se sentait mal, il a demandé un verre d'eau. Donc il a puisé l'énergie de ton copain. Et pour vous prouver que l'invisible existe, il a fait balancer le verre. Waouh. Il s'est nourri de l'énergie de ton copain, donc l'énergie négative, vu qu'il avait les jetons, et il a balancé le verre. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez ouvert une porte, et la porte, elle ne s'est jamais refermée. Ah oui, d'accord, donc il peut... Attends, parce que j'ai eu un petit coup de chair de poule là, mais... Non, c'est parce qu'il fait froid, parce que la tête est ouverte, j'ai lâché la poule, c'est pour ça. Non, mais... attends, on a ouvert une porte, j'adore comment elle a dit ça. J'aurais dû mettre un jingle à la fin, tu sais, le genre de truc qui fout bien les boules, là. Elle ne se refermera jamais. Mais bon, ça veut dire quoi, maintenant? Il peut revenir, le mec? Il est peut-être là, à côté de toi, hein. Je l'emmerde, je t'encule. Oui, pardon, désolé. Non, mais je ne sais pas, je te pose la question, tu n'as jamais eu la sensation
qu'on t'observe ou que